Oui, il ne pouvait pas. Exactement, il ne pouvait pas l'expérimenter, mais il devait savoir. Un peu comme le Messie, quand Jean-Baptiste a envoyé les gens demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie ou bien on doit attendre encore un autre Messie, quelqu'un d'autre? Et Jésus a fait quoi? Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. Après, il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, parce que ce sont les signes que l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncés qui devaient accompagner le Messie. Donc, en répondant, en guérissant les malades, Jean-Baptiste, qui connaissait la loi, qui connaissait les prophètes, les prophéties, il devait savoir qu'effectivement, Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, parce que les signes que les prophètes avaient annoncés, qui vont accompagner le Messie, Jésus a accompli cela. Amen. Hein? Voilà, donc on va rentrer, on va commencer à répondre à nos questions. La première question, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Voilà, on a mis un bébé. Un bébé, c'est là. Quand il y a la naissance, il y a un bébé, non? Voilà, on le met comme ça, là, tout. Bon. Yo, ici à Soli, moi, moqué, hein? Alléluia. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors, on va répondre. Nous sommes dans notre texte de base de Jean chapitre 3. Voilà. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? Premièrement, la nouvelle naissance, c'est le fait de naître de nouveau. Voilà. C'est le fait de naître de nouveau. Et la Bible nous répond, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le fait de naître de nouveau. Alléluia. Donc, je suis en train de répondre à la question de la nouvelle naissance par les réponses de Jésus lui-même dans l'échange qu'il a eu avec Nicodème. Parce qu'il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, donc naître de nouveau, c'est ça ce que nous appelons la nouvelle naissance. Amen, hein? Voilà. Le deuxièmement, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Parce que au verset 5 de leur dialogue, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Donc, il a d'abord dit, si un homme ne naît de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Alléluia. Après, il va renchérir. Il va dire, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de... Ça veut dire quoi? Vous voyez qu'ici, il y a entrer dans le royaume de Dieu. Ici aussi, il y a entrer dans voir le royaume de Dieu. Donc, voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Si ça égale à ça, ça veut dire que ça égale à ça. Voilà. Pour ceux qui ont fait les raisonnements, ils comprennent ça très facilement. Donc, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ici, on dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est le fait de naître de nouveau, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Voilà. Attends, tu vas poser la question. J'avance après, vous allez poser des questions. Il faut noter la question pour ne pas oublier. Les écrire restent, les paroles s'envolent. Donc note ça pour que tu n'oublies pas. Voilà. Donc le fait de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? Naître d'eau, l'eau fait quoi? L'eau fait allusion à la parole. Alléluia. Voilà. L'eau fait allusion à la parole. Souvent, quand on parle de ça, les gens disent que oui, l'eau, c'est le baptême. Mais en réalité, ce n'est pas le baptême. On peut dire que c'est le baptême, mais en réalité, ce n'est pas le baptême. Pourquoi vous étonnez? Vous voyez comme ça? Hein? Vous au mais ceux qui écrivent là, est-ce qu'ils arrivent à écrire? Voilà. Donc, si vous voyez, il n'y a pas de problème. Si vous ne voyez pas, réclamez, on remet la lumière. Donc, l'eau fait allusion à la parole. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu, c'est l'eau de la parole. On verra ça. Voilà. L'esprit fait allusion à l'esprit de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la nouvelle naissance, il y a quoi? Il y a la proclamation de la parole. Voilà. On écoute la parole, n'est-ce pas? Et puis, le Saint-Esprit, c'est lui qui produit le miracle. Donc, l'eau
et l'esprit. Voilà, l'eau fait allusion à la parole et puis l'esprit fait allusion au Saint-Esprit. Donc, la nouvelle naissance, premièrement, c'est le fait de naître de nouveau. Deuxièmement, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Troisièmement, c'est une naissance qui est différente de la naissance biologique, c'est-à-dire de papa et maman. Hein? Voilà, c'est nouveau, naître de nouveau. Voilà. Donc, pourquoi de nouveau? Parce qu'on est déjà né. Hein? Maintenant, on doit naître encore. Voilà. Mais cette fois-ci, ce n'est plus dans la chair, mais c'est spirituel. Donc, c'est une naissance qui est différente de la naissance biologique, une naissance spirituelle par opposition ou par contraste avec la naissance charnelle. Voilà pourquoi Nicodème était scandalisé. Il va dire, moi, je suis vieux, je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman, on va m'accoucher encore. Oh, non, ce n'est pas possible. Et Jésus lui dit, Jean 3, 6 à 8, ce qui est né de la chair est chair. Il veut dire à Nicodème, ce que je suis en train de te dire, Nicodème, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le fait de rentrer encore pour que ton papa et maman t'accouchent. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, donc nous naissons du Saint-Esprit. Voilà. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On dit le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est le fait de naître de l'Esprit. Alléluia. C'est le fait de naître de l'Esprit. C'est une naissance qui est différente de la naissance charnelle, de la naissance biologique de papa et maman. Et Jésus, pour expliquer, il a dit quoi? Il dit, quand vous sentez là le vent souffle, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas, ça fait ça. On sent le vent venir comme ça. On sait que ça vient comme ça, mais ça vient d'où? Et puis ça va. Mais ça va où? Qui connaît là où le vent va? Qui connaît d'où vient le vent? C'est une question d'où vient le vent? C'est une question très difficile à expliquer. Et Jésus dit, de la même manière que tu ne sais pas d'où vient le vent, où va le vent, c'est très difficile à expliquer. C'est de la même manière, voilà. La naissance en esprit, c'est comme ça aussi. C'est difficile à expliquer. C'est un miracle qui se produit, voilà, à travers le Saint-Esprit. Amen. Hein? Est-ce que ça va jusqu'alors? On peut avancer, non? Voilà, gardez vos questions en mal d'abord. Comment on dit? En patience. On avance. Quatrième élément de réponse. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. C'est le fait de naître de Dieu. C'est le fait de naître du Saint-Esprit. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est le fait de naître de Dieu. Donc, on dit ici que les gens ne sont pas nés. Lesquels sont nés non du sang. Le sang, c'est la chair. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ce n'est pas une naissance physique, voilà, qui dépend des hommes, mais c'est une naissance qui dépend de Dieu. Et on a dit c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qui ont reçu qui? Qui croient en son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Parce que dans Jean chapitre 1, quand vous commencez au début là-bas, on dit au commencement était là, et la parole était avec eux, et la parole était, et c'est elle qui était la lumière du. Voilà, la parole a été faite, elle a habité parmi. Voilà, nous connaissons quelle est la parole qui s'est faite chair. C'est Jésus. Et plus bas, on va dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc cette parole-là, c'est ça Jésus-Christ. Voilà. La parole, on dit, ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de Jésus. Elle c'est la parole. C'est-à-dire c'est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Alléluia. On se fait comprendre, non? La nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Et comment? Voilà, ça c'est une question à laquelle nous allons répondre, mais la réponse est déjà là. Voilà. Donc, c'est le fait de devenir enfant de Dieu, c'est le fait de naître de Dieu, c'est le fait de naître du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour finir ce point, la nouvelle naissance marque le début de la vie chrétienne. C'est-à-dire la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien,
Est-ce qu'il est né de nouveau? Plusieurs fois, nous partons évangéliser, nous rentrons dans des parcelles, voilà, on salue les gens, on donne bonjour, bonjour. Ah, nous voulons parler du Seigneur. On pose la question à quelqu'un, est-ce que vous priez? Ah oui, oui, je prie. Voilà. Donc vous êtes chrétien? Oui, oui, je suis chrétien. Voilà. Après, on dit, bon, donc ça veut dire que tu connais la nouvelle naissance. On dit, hein? Hein? La nouvelle naissance, hein? Ah. Donc tu es né de nouveau. Hein? D'autres, ils disent carrément, non, 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 je ne suis pas né de nouveau. Ah. Mais comment tu peux être enfant de Dieu et sans être né de nouveau? Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la nouvelle naissance. Quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est difficile de bien l'appliquer. Si tu n'as pas compris une leçon, ça va être difficile pour toi, voilà, de faire passer l'épreuve, de passer l'épreuve et d'avoir une bonne note. Donc, s'il dit qu'il est né de nouveau et il ne connaît pas la nouvelle naissance, il y a un problème. Donc, je comprends que là, c'est quelqu'un qui va à l'église, mais en fait, il n'est pas encore né de nouveau. Voilà. Beaucoup de nos églises sont remplies des gens qui viennent à l'église de façon traditionnelle, parce qu'on l'avait conduit, parce qu'on l'emmène et tout ça, mais il n'a jamais eu, voilà, une relation directe avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur reviendra, beaucoup de, entre guillemets, soi-disant chrétiens vont rester. On sera surpris, mais lui, tous les jours, il partait à l'église. En fait, il n'était jamais converti. Donc, la vie chrétienne, voilà, commence par la nouvelle naissance. Quand on dit que je suis chrétien, ça veut dire que tu es né de nouveau. Tu es devenu enfant de Dieu et tu as commencé la nouvelle naissance. Tu as commencé la vie chrétienne comme un bébé qui naît, qui rentre dans ce monde, il commence à marcher, il commence à interchanger avec les gens qui sont dans le monde, dans sa famille, dans la maison. C'est de la même manière, voilà, la nouvelle naissance marque, voilà, notre début, voilà, de la vie chrétienne. Amen. Hein? Alors, ta question, c'était quoi? Donnez-la le micro. Hein? Tu peux parler comme ça. Oh, mais il faut que tout le monde puisse t'écouter. N'aie pas peur du micro. Le micro ne tue pas. Oui, vas-y, ma soeur. Merci, papa, pour la parole. J'aimerais savoir, il y a quelle différence entre né de nouveau et quand on dit pour changer la vie, il faut accepter le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, le Christ accepte. Il y a quelle différence entre les deux là? Parce que là, je m'embrouille un peu. Non, il n'y a pas la différence. Accepter le Seigneur comme Sauveur, Seigneur. En tant que Seigneur et Sauveur. Mais c'est ça, non? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Voilà. Elle, donc tu as reçu qui? Hein? Il faut Yambankolo, il faut Yamba Yesu. Mais c'est ça, ça part de ce verset-là, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? C'est Jésus. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Il faut accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, c'est ça. Papa, soit disons que le fait d'accepter déjà, le fait de dire que oui, j'accepte le Christ, d'accepter le Christ, c'est déjà être. Le fait que tu as déjà accepté le Christ, je vois plus que de passer par le baptême d'eau, si ça sert à quelque chose, parce que tu as déjà accepté le Seigneur. Oui. Tu as reçu Jésus. Maintenant, c'est obligé de passer par le baptême d'eau et de l'Esprit pour être sauvé. Pour être sauvé, oui. Il faut faire quoi? Regardez, Jésus a dit, comment on appelle? Le diacre Étienne. Voilà. Il parlait à l'unique Éthiopien dans son char, qui lisait le livre du prophète Ésaïe où on parlait du Messie. Et le Saint-Esprit lui a dit, approche vers ce char. Il s'est approché, il a vu cet homme-là en train de lire le parchemin d'Ésaïe. Après, il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il lui a dit, ah, je ne sais pas. Est-ce que le prophète parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Il dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse m'expliquer? Il a invité Étienne à entrer dans son char et Étienne a commencé à lui expliquer. Mais on n'a pas dit ce que Étienne avait dit. Mais pendant le voyage, à un moment, l'unique Éthiopien a vu de l'eau. Voilà. Il lui a dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Étienne lui a dit que, si tu crois, il a dit que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils sont descendus, on l'a baptisé, et puis
Étienne a continué son chemin, l'Esprit l'a pris, et lui aussi, il a continué son chemin. Et Jésus lui-même a dit quoi? Allez partout annoncer la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Donc nous baptisons les gens parce que Jésus l'a dit. On viendra aussi sur l'enseignement sur le baptême, parce qu'on parlera de la nouvelle naissance, de la repentance, de la foi en Dieu. Regarde, on dit que les démons, il y a un seul Dieu. Voilà. Et on dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu, croient que Dieu existe. Mais après, ils font quoi? Ils tremblent. On dit que est-ce que les démons, ils sont sauvés? Quand ils voyaient Jésus, on connaît qui tu es. Ils croyaient, ils connaissaient Jésus, ils croyaient en Jésus, mais est-ce qu'ils étaient sauvés? La Bible dit qu'ils croient, mais ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés. Donc, le baptême, ça fait partie des preuves, voilà, de ta foi en Jésus. Tu dis que tu as cru. Maintenant, il faut démontrer ça par les eaux du baptême. Voilà. Et même après les eaux du baptême, il y a d'autres éléments qui doivent montrer réellement que tu étais sincère, parce qu'il y en a certains, voilà, ils se font baptiser par enthousiasme. Voilà. Moi, j'ai déjà rebaptisé certaines personnes qui s'étaient déjà baptisées. Lui-même, il a dit, papa, non, là, il y a que Isaac Loyenge. Voilà, je n'étais pas sincère. Lui-même, il a dit, bon, comme il a dit qu'il n'était pas sincère, il a demandé qu'on le rebaptise. On le rebaptise. Voilà. Alléluia. C'est clair, non? Donc, accepter le Seigneur, accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, voilà, c'est ça la nouvelle naissance. Effectivement, c'est ce que le verset là est en train de dire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est mis pour la parole, qui est mis pour Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut faire quoi? Il faut le recevoir. Il faut faire quoi? Il faut croire en son nom. À ce moment, on devient enfant de Dieu. On est né de Dieu, on est né de l'Esprit. Donc, c'est ça là, la nouvelle naissance. Amen. On peut avancer, non? Alors, on va répondre à la deuxième question. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Pourquoi naître de nouveau? Voilà. Qui connaît la réponse? On a déjà montré ça ici. Dans notre texte ici, là, ça a montré. Pour hériter le royaume de Dieu. Alors, Jean 3, verset 3 à 6. Toujours notre texte de base. Jean 3, 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de... Donc si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi nous devons naître de nouveau? Nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, voilà, nous donne accès au royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrions pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la nouvelle naissance nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça même ce pourquoi nous prions. C'est ça pourquoi Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde pour sortir des gens des ténèbres et les faire entrer dans son royaume. Alléluia. Il nous a délivrés des puissances de ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Et la rédemption, c'est le salut. Donc, pourquoi nous devons naître de nouveau? La nouvelle naissance est essentielle pour voir le royaume de Dieu. Voilà. Ce n'est pas l'argent que tu donnes à l'église. Ce n'est pas les mabonzas. Ce n'est pas les dîmes. Ce n'est pas les sacrifices que tu fais. Ce n'est pas tout ça. Tu peux donner tout l'or du monde entier. Ce n'est pas ça là qui va te faire rentrer dans le royaume. Parce que si c'était ça, si on a pu acheter l'accès au royaume de Dieu, ça veut dire que nous autres là, on ne devait pas avoir la possibilité, voilà, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il y a des gens, des milliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont même acheter toutes les places au ciel. Ils vont tout acheter. Ils vont acheter pour eux, pour les enfants de leurs enfants qui ne sont même pas encore nés, des générations. Ils vont tout boucler. Voilà. Et nous autres là, on n'aura pas la possibilité d'entrer dans le royaume. Oui? Attends, je finis le point là. Après, tu vas poser la question. Donc, garde ta question là, écris ça. Voilà, je finis d'expliquer le point là. Après, on pose la question. Après, j'avance. Donc, la nouvelle naissance est essentielle pour voir le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas l'argent. Elle nous donne accès au royaume de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu. Ce qui est la meilleure chose qui peut arriver à une personne. C'est la meilleure des choses qui peut arriver à une personne. Voilà.
naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, ça veut dire que tu vivras pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est ça le salut. Le salut, c'est vivre pour l'éternité avec Dieu. Vous savez que chacun de nous vivra éternellement. Oui. Mais où passeras-tu ton éternité? Naître de nouveau, c'est préparer sa retraite. Voilà. La retraite de son esprit. Quand tu quitteras cette tente-là, quand tu quitteras ce corps physique, parce qu'on quittera ce corps physique, où iras-tu? Soit à gauche, soit à droite. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche. Vous savez que lorsque nous mourons, nous sommes conscients. Voilà. Le corps, c'est la dépouille. C'est l'enveloppe de là où tu te trouvais. Quand tu meurs, c'est l'enveloppe là. Quand le corps est malade, c'est l'une des fonctions, voilà, du corps qui est malade. Quand ça tombe en panne, et puis ça se gâte, et puis le corps n'arrive plus à fonctionner, et puis voilà, ton esprit sort, et l'enveloppe tombe. Mais ton esprit va quelque part. L'homme riche est mort. La Bible dit il est allé dans les tourments. Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais dans les tourments là-bas, l'homme riche parlait, ça veut dire qu'il est conscient. Hein? Il dit à Abraham, il voit Abraham de loin là-bas, il dit Abraham, voilà. Quand on est riche, même à la mort, on est toujours riche. Le riche s'adresse aux riches. Abraham aussi était riche. Voilà. Donc, au lieu de parler directement à Lazare, il dit à Abraham. Il dit, dis à Lazare. Voilà. Ici, là, qui prend pour son doigt, comme il n'a qu'à mettre dans l'eau, me déposer même une goutte d'eau, parce que là où je suis là, je souffre. Donc, il est conscient que là où il était là, il souffrait. Et Abraham a dit quoi? Que là où tu es là, et là où nous sommes là, il y a un fossé là. Nous, on ne peut pas venir, vous ne pouvez pas venir. Donc, c'est impossible. Quand on voit de l'eau là-bas, ce n'est pas possible. Il dit maintenant, dis à Lazare qu'il reparte dans le monde là-bas, dire à mes frères qui sont restés de ne pas mener la même vie que moi j'ai menée. Mais la Bible dit que l'homme riche menait une vie brillante. Alors ça, la vie brillante, on dit brillante. Mais Lazare était comment? Vous voyez que c'est la fin qui détermine toutes choses. Tu peux être pauvre et tu n'as pas les moyens. Bien que je ne veux pas que tu sois pauvre, je veux plutôt que tu aies des moyens. La pauvreté, ce n'est pas bien. Alléluia. Voilà, je ne peux pas souhaiter la pauvreté à quelqu'un. Moi-même, je hais la pauvreté. Voilà. La pauvreté n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit, Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Alléluia. Donc, il dit à Lazare, répare, dire à mes frères là-bas qui mènent une vie brillante comme moi je menais, de changer. Abraham lui a dit quoi? Ils ont des prophètes là-bas. S'ils n'écoutent pas, même si un mort revient à la vie, pour leur parler, ils n'écouteront pas. Voilà. Il y a beaucoup de scènes ici, Mota, à Koufi, nous avons même à vision, à Djonga, à Lubina Bato, on a la moni, personne. Voilà, on va dire que oh, ça c'est les maquillages, ça c'est les montages, c'est faux, tout ça là. Donc, s'ils ne croient pas, ce n'est pas qu'un mort va revenir, ils vont croire. Alléluia. Donc, il dit, s'ils ne croient pas les prophètes, les pasteurs, les docteurs, je sais qu'ils sont là-bas, ils vont te rejoindre là où tu es. Donc, ne t'attends pas pour te tourner vers le Seigneur. Voilà, que Motakufa a djonga le banon que lui faisait à solo. Si tu attends ça, vraiment, je suis désolé, tu seras tout à coup soudain, brusquement surpris de te retrouver là-bas. Et c'est là où tu vas te rendre compte que c'était réellement une réalité. Alléluia. Donc il faut, comme je prêchais un jour à Maurice, à une veillée, je parlais de la mort, voilà, et de l'enfer et du paradis. J'ai dit, les gens qui croient que le paradis, l'enfer n'existe pas, est-ce que ça vaut le coup? Même toi-même, quand tu dis que ça n'existe pas, mais donc n'existe pas là, tu n'es pas certain. Voilà. Parce que tu veux t'attacher à la vie que tu mènes. Mais supposons, voilà, que tu as raison de dire que ça n'existe pas. Maintenant, si ça existait, tu veux prendre le risque. Parce que mourir, on va tous mourir. Alléluia. Si ça n'existe pas, au moins quand tu vas mourir, bon, on va aller là où il faut aller. Puisqu'on mourra toujours. Alléluia. Maintenant, si ça existe, et que tu avais la possibilité, on te l'avait annoncé, mais tu arrives comme ça, c'est trop tard. Donc, ça ne sert pas de prendre un risque comme ça. Voilà, pour des choses que toi, tu ne maîtrises pas. Si on dit où est la fondation de la terre, où est le père de la pluie, tu sais comment le soleil est suspendu là-bas, tu sais comment la terre tourne, pourquoi on ne tombe pas, tout ça. Tu peux répondre à ces questions. Non. Donc, ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Crois. Tout simplement parce que c'est Dieu qui
Dieu le dit. Alléluia. Alors, on va avancer. Donc, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver sur la terre. Voilà. Au-delà de l'or et l'argent que nous recherchons dans la vie. Voilà. Jésus explique à Nicodème que naître d'eau et d'esprit est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la chose la plus importante. Parce que Nicodème vient, il fait les matolos, comme on le dit. Il fait les matolos à Jésus. Voilà. Si c'était les jeunes d'aujourd'hui, oh, profa, motona ngouya, oh, motona moto, oh, profa. Ah, ma petit, vous à la calme. Ah, Igwe, tu vois les voix malades, quand on dit Igwe, il sort un peu les billets de banque là, il dit, voilà, il distribue. Donc Jésus, on est venu le faire les matolos. Au lieu de dire merci. Non. Il dit, Nicodème, ce que tu dis là, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Il regarde dans la vie de Nicodème, il lui montre ce qui est plus important dans sa vie. Donc, ce qui est plus important dans notre vie, c'est le fait de naître de nouveau. Parfois, il y a des choses que nous cherchons de la part du Seigneur, mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par... Voilà, donc la chose la plus importante, c'est le royaume. Le reste, c'est ce qu'on va posséder sur la terre, mais le reste là ne va pas demeurer. Le reste finira par passer. Alléluia. Donc, sans cette nouvelle naissance, nous ne serons pas sauvés et n'appartiendrons pas à la famille de Dieu, parce qu'on a dit que la nouvelle naissance, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, donc tu es enfant de qui? Voilà. Dans le monde, il n'y a que deux camps. Alléluia. Il n'y a pas les intermédiaires. Voilà. Même certains qui disent, oh, nous sommes les blancs, nous sommes les chocolats, nous sommes les asiatiques, nous sommes les noirs, tout ça là. Mais devant Dieu, il n'y a que deux camps. Il y a les enfants de Dieu et puis les enfants de Satan. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiendras pas à la famille de Dieu. Ce qui signifie quoi? Que tu iras en enfer. Voilà. Jean 3, 36 dit quoi? Celui qui croit. On dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Excusez-moi. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurer sur lui. La colère de Dieu demeurer sur lui, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les tonnes de feu. Voilà. Vous savez que, vous croyez que le pétrole que Dieu a créé là, qui est sous le sol là, vous croyez que le pétrole là, c'est pour être riche. Hein? Le pétrole là, les magmas qui sont sous la terre là. Mais Dieu a préparé ça pour la destruction de la terre. Hein? Vous savez qu'il y a les écluses de la terre. Quand il y a eu le déluge, vous savez qu'en haut il y a l'eau, en bas aussi il y a l'eau. Mais en haut il y a le feu, en bas aussi il y a le feu. Quand il y a eu le déluge, la Bible dit quoi? Les écluses des cieux se sont ouvertes et les abîmes se sont ouverts. Donc, maïzo uta na likolo zo kita, maïzo uta na mabere, izo. Voilà. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Mais les abîmes, c'est les eaux profondes. Le sec là est sorti des eaux. Dieu a séparé les eaux et du milieu, il a fait apparaître l'étendue qu'on appelle ciel. Et l'étendue qu'on a fait, le ciel, il a rassemblé les nuages. Donc, les eaux qui étaient maintenant du côté en haut, il a amassé ça en forme de nuage. Maintenant, les eaux d'en bas, il a fait apparaître le sec. Il a séparé, il a créé des limites à la mer, il a créé des limites au fleuve pour que ça ne puisse pas engloutir la terre. Il a créé les pôles nord, les glaciers. C'est de l'eau qu'il a condensé pour éviter que les abîmes continuent. Donc, il a séparé. Quand on parle du réchauffement climatique, voilà, il y a des inondations ici et là, parce que les glaciers sont en train de fondre. Et ils ont récupéré terrain d'ango. Voilà. Même l'homme a été créé de la poussière, non? Mais l'homme est à 90% de... Combien de pourcents l'eau? On est haut. Motoso a sali dysenterie, a mis bien à 3 fois la toilette. Il faut que remonter. Remontage à Ni. On est l'eau. On est constitué de l'eau. 90% de l'eau. Donc, donc, Dieu a créé aussi les magmas là, le pétrole là. C'est pour enflammer la terre. Alléluia. Voilà. Il a préparé ça pour ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles, les feux qui ont brûlé les quartiers des riches là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer moi tango ou tu vois. Hein? Pourtant, les Américains, ils sont forts dans ça, ils éteignent le feu. Mais cette fois-ci, Bandak milliardaire estimé à des milliards de dollars.
Les acteurs de Hollywood, on parle de Sylvester Stallone, Will Smith, et Dicky avec leur, comment on appelle, leur trophée. Les trophées de, c'est pas de combien d'années de carrière, de Oscars, de quoi, brûlés. Tout est qui en un clin d'œil. Mais j'ai suivi un reportage où on dit que 2 ou 3 jours avant les incendies là, ils avaient une cérémonie là-bas où ils remettaient des prix, voilà, aux stars là-bas. Et la femme qui modérait là, qui présidait les trucs là, il fait sa comédie pour dire que non, il y a des gens qui ont mérité, il y a des gens qui ont ceci, mais voilà, Dieu n'a pas mérité, Dieu a échoué. Voilà. Donc il se fait les blagues, il se moque de Dieu, que Dieu a mis 0 moukate. Donc Dieu ne peut. Nous n'avons pas l'accès, ok, nous avons mis 0 moukate. Nous avons tumba bino bloc autour boye baseke. Boye ba ngai nzambe na nzambe. Moto tumbi ba lembo bo mamoto bloc autour ti tango tout eziki ale moto pe sili. Alléluia. Donc Dieu a préparé le feu pour détruire ce monde. Frère, il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. Voilà. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas les gens qui font les comédies avec le nom de Dieu. Voilà. Voilà. On ne prendra pas le nom de Dieu en vain. La nouvelle naissance en avance ne dépend pas de notre ancienneté dans l'Église ou de notre connaissance des choses de Dieu. Mais Dieu nous rencontre personnel avec Jésus, comme avec la femme samaritaine dans Jean 4, verset 14. Oui, il y en a certains à Oumeli une église, mais Nicodème, c'était un docteur de la loi. Hein? C'était un vieux père. Avanda, ayebi malakisi. Ayebi la loi. Ayebi. Maïeba qui était Kobota Mayasika. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, la nouvelle naissance ne dépend pas du fait que tu es ancien à l'église. Il y a des gens qui ont commencé à venir à l'église depuis leur enfance. Regarde un enfant comme ça. Sa maman l'amène à l'église. Azokola. Te akomi mokolo. Mais en grandissant là, parfois, il n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il vient à l'église par habitude, par coutume. Chaque dimanche, maman me mangane église. Et comme il a une coutume, habitude, chaque dimanche, église. Chaque dimanche, église. Chaque dimanche, église. Voilà. Jusqu'à ce que à Koli, à Nouni, à Balipeka, à l'église, mais à Botama et à Sikate. Vous allez venir comprendre ça en regardant les agissements de la personne. Vous allez comprendre, oh, celui-là, il a un problème. Voilà. Mais pourtant, Motakala, pourquoi? On se plaint souvent. Un tel Motakala, oh, Motakala, ça, Makamabe. Voilà. L'affaire de la conversion, là, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir duré à l'église, voilà, que tu vas dire que tu es né de nouveau. Non, il faut rencontrer le Seigneur, comme la femme samaritaine au puits. Elle a rencontré Jésus, elle a eu un dialogue avec Jésus, et ce jour-là, elle a ouvert son cœur au Seigneur. Alléluia. Voilà. Nicodème, docteur de la loi, il conduisait les autres, mais n'était pas né de nouveau. Il ne connaissait pas la nouvelle. Déjà, s'il ne connaît pas la nouvelle naissance, ça veut dire que, voilà, d'office, voilà, il ne pouvait pas être né de nouveau, parce que ça l'étonne même. Ils sont restés dans leur système. Regardez, moi je vois ça. Beaucoup de gens qui vont dans les groupes de prière des catholiques. Toute la semaine, elle fait ce qu'elle a à faire. Maintenant, dimanche, il faut aller à l'église. Parfois, il faut ça, sadaka, ou kabola bloc, on a orphelin. Je vois ça. À cause de sadaka, à cause kabola bloc, on a orphelin pour que, voilà, masumunae et limbisama. Ah. Ça, c'est multiplié par 0. Ce n'est pas ça qui sauve. Si c'était seulement ça, là, nous tous là, on n'allait pas souffrir comme ça. Hein? Parce que on se prive de beaucoup de choses. Alléluia. On dit souvent quoi? Le péché goûte, mais ça coûte. Voilà. Paul dit que je traite durement mon corps afin de ne pas tomber, voilà, finir par la honte après avoir fait entrer plusieurs dans le royaume. Donc, il se traitait durement. Il y avait des tentations, des possibilités, voilà, de trahir la race des élus, mais non. Il tenait bon. Pourquoi naître de nouveau? Le royaume de Dieu est spirituel. Effectivement, il nécessite une naissance spirituelle pour y accéder,
contrairement à la naissance physique de ce monde. Donc, le royaume de Dieu, il est spirituel. Il n'est pas physique. Alléluia. Le monde là est physique. Comment on fait pour entrer dans ce monde-là? Comment on fait? C'est passé par Bota Biso Mokolomoko, n'est-ce pas? C'est parce que deux personnes se sont aimées là-bas, ou comment, ou accident, je ne sais pas comment. Et on est venu. Mokoloba Boti Biso, au côté de Mokila passe. Tant que les bêtes à crier, azole la moye Mokila passe. Alléluia. À côté de Mokila passe. Quand on meurt, voilà, la dépouille, on va enterrer, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Voilà, c'est la dépouille qui retourne à la poussière. Mais ton vrai toi, voilà, il ne retourne pas à la poussière. Donc, le royaume de Dieu, il est spirituel. Voilà. Jésus lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume spirituel. Et donc, pour entrer dans ce royaume-là, il faut naître aussi spirituellement. Donc, de la même manière, nous naissons physiquement pour entrer dans ce monde physique. Voilà. Étant nés dans ce monde physique, pour entrer dans le royaume de Dieu et faire partie de la famille de Dieu, nous devons naître aussi spirituellement. Et c'est ça, la nouvelle naissance. Donc, on doit naître de nouveau pour entrer dans ce royaume spirituel. Voilà. Le royaume spirituel nécessite les choses spirituelles. Alléluia. Le royaume physique nécessite les choses physiques. Voilà. Comme je l'ai dit, que dans le monde, voilà, il y a deux catégories de personnes. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils doivent faire quoi? Ils doivent se tourner vers le Seigneur pour accéder au royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance est le seul moyen pour y entrer. Et Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans ce monde, il y a ceux qui sont devenus enfants de Dieu, mais il y a ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Et ceux qui ne le sont pas, s'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, ils finiront en enfer. Ça veut dire que dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Ces personnes-là, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes voisins, ton camarade à l'école, au boulot, et ainsi de suite, ton patron. Toutes ces personnes-là qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, si la mort physique les frappe maintenant, la gangan, c'est fini pour eux, leur sort est scellé. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tout le reste là, multiplié par zéro. Oh, on va prendre son corps, on va amener à l'église, on va faire la messe, on va faire la prière pour que Dieu pardonne ses péchés, qu'il rentre au ciel. Si c'était seulement comme ça, nous tous, on va faire des économies. On va donner même chez un huissier de justice. C'est un notaire là-bas. Le jour que tu vas prendre ma mort, tu viens, tu donnes l'argent là et on va prendre mon corps, on va amener ça, on va faire comme ça, on va rentrer au ciel. Si c'était ça. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Et puis d'abord, tu sais de laquelle manière tu vas mourir. Il y a des gens qui meurent, on ne retrouve pas les corps. Hein? Si on va recevoir du corps, on va comme une église. Pas ça la messe. C'est un cœur vide. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes ces personnes-là, c'est ça la raison pour laquelle toi et moi, on doit faire deux choses. La première des choses, prier pour le salut des âmes. En réalité, les intercessions de lundi, l'église devait être bombée. Pourquoi? Parce que nous venons prier pour que les gens soient sauvés. Nous venons prier pour que Dieu touche les cœurs de nos parents, de nos familles, de nos camarades, de notre entourage, des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu. S'ils meurent comme ça, ils vont finir en enfer. On doit prier, implorer la grâce de Dieu, prier pour leur cœur, faire tomber les écailles qui sont sur leurs yeux, l'incrédulité, les raisonnements, tout ce qui les empêche de se tourner vers le Seigneur. Par la prière, on peut faire tomber ces barrières-là. C'est la première des choses qu'on doit faire. Alléluia. Et même quand tu pries chez toi à la maison, tu dois prier pour ceux qui te sont chers, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des voisins, ah bonjour mon frère, bonjour. Il y a des gens bien. C'est le jour que Adam a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort est entrée. Donc le bien et le mal, là, ça apporte la mort. Donc quelqu'un peut faire le bien. S'il n'est pas né de nouveau, il finira avec son bien en enfer. Parce que le bien, là, c'est accompagné de la mort. Alléluia. Mais il y a l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, ça donne la vie. Mais le fruit de l'arbre du bien et du mal, ça donne quoi? La mort. Donc on doit prier pour ces gens. Vraiment, si tu as compris cet enseignement, je pense que le lundi prochain,
On sera nombreux ici pour intercéder pour le salut des âmes. Tu ne resteras pas à la maison. Même si tu es où l'école, un tel, il faut bon la motema. Un tel, il faut bon la motema. Un tel, il faut bon la motema. Et si Dieu voit ce fardeau dans nos cœurs, vous allez voir que nous allons remarquer, commencer à enregistrer beaucoup de conversions. Même moto, vous nous dites que à bon la motema, surtout que à bon le motema. Alléluia. Les prières font incliner l'incrédulité. Et la deuxième des choses, nous allons évangéliser. Quand on va nous dire que samedi, il y a une évangélisation, le même son a le baptême, à ta invitation, na ko pesa na ko kenena moto ayebi côté ya, ngana ko yoka e, tinga pe na banda côté ya. Alléluia. On ne va pas rester à la maison. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Donc, le travail de l'Église, quand on est sauvé pour sauver. Tout le reste là, c'est l'etcetera. Sinon, le vrai travail de l'Église, c'est l'évangélisation. Prier pour que les gens soient sauvés, évangéliser. Les guérisons et les miracles que Dieu fait, c'est pour montrer que sa parole est vraie et permettre que beaucoup de gens puissent se tourner vers le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu es malade. On peut prier pour toi, tu es guéri, mais tu finiras par mourir. Et soit c'est toujours une certaine maladie qui t'emmènera, peut-être un accident, peut-être. Donc, Lazare, qui connaît la maison de Lazare? Lazare que Jésus avait ressuscité là. Sa maison est où? Il est où? Moi, la moussa qui est à Koufa encore. Il est encore mort? Où est Lazare? Sinon, Lazare devait être avec nous ici. Donc, le travail, ce que Dieu attend de l'Église, c'est ça, le salut des âmes. Et la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, dans Matthieu 11, 28, Jésus fait quoi? Il invite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Voilà, il dit, déchargez-vous sur moi, prenez mon joug. Il dit, mon joug est léger. Le joug du Seigneur, ce sont les instructions du Seigneur. C'est sa parole, ce sont ses commandements. Prenons nos fardeaux, mettons à ses pieds. Lui, il va nous donner le repos, il va nous donner la vie. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il a donné sa vie en échange, de notre mort pour que nous puissions posséder la vie. Donc, pourquoi nous devons naître de nouveau? Nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, il va aller en enfer. Alléluia. Aller en enfer, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi tu vas marquer une pause, tu vas réfléchir. Est-ce que vraiment moi, je viens tous les jours à l'église, ça me fait tant d'années que je suis dans le Seigneur. Est-ce que je suis vraiment, réellement né de nouveau? Il faut te poser toi-même cette question-là. Est-ce que vraiment, il y a solo? Parce que c'est une question capitale. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, si tu es en train de te tromper toi-même, tu es bourré d'illusions, tu finiras en enfer. Voilà pourquoi quand on va évangéliser, c'est la question là qu'on doit poser aux gens. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que quelqu'un va dire, oui, moi je ne te parle pas du fait d'aller à l'église ou de faire ceci, de donner. Est-ce que tu es né de nouveau? Et quelqu'un qui est né de nouveau, il doit être sûr et certain qu'il est né de nouveau. Il doit avoir l'assurance de son salut. Si tu doutes encore de ton salut, il y a un problème. Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Je te pose la question. Toi-même réponds. Et si tu ne l'es pas, cherche maintenant là, pas demain. Avant qu'on ne sorte ici, là, quand on va commencer à prier, là, tu dois prier. Voilà. Amen. Hein? C'était quoi ta question? La question de mon jeune frère, il dit, entre un homme qui est né de nouveau, entre un homme, répète ta question, comme ça l'auditoire va t'écouter. Entre un homme qui est né de nouveau, qui est toujours dans le péché, et un autre qui n'est pas né de nouveau, mais qui vit dans la crainte de la parole de Dieu. Donc, entre les deux, qui entrera dans le royaume de Dieu? Qui peut répondre à la question? Entre une personne qui est née de nouveau mais qui vit dans le péché et celle qui n'est pas née de nouveau mais qui marche dans la crainte de Dieu, qui va entrer dans le royaume de Dieu. Et la sœur a dit qu'il marche dans la crainte de Dieu. Il va entrer dans le royaume de Dieu. Mais on dit il n'est pas né de nouveau. Hein? Et
si tu as compris le deuxième point, pourquoi naître de nouveau? Pour entrer dans le royaume de Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, même s'il marche dans la crainte de Dieu, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le jour que Adam et Ève ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils savaient que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Comme tout homme ici, nous savons que ça c'est bien, ça c'est mal. Le bien et le mal ne peuvent pas nous sauver. Voilà. Si tu dis que toi tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te justifies toi-même. Or, la Bible dit, la justice de l'homme est un vêtement souillé. Il n'y a pas quelque chose que nous, on peut faire qui peut nous racheter. Il n'y en a pas. Quel que soit le bien que nous faisons, ça ne peut pas nous racheter. Voilà. Le bien de quelqu'un qui est né de nouveau est la conséquence de la nouvelle naissance, d'un cœur régénéré. Mais le bien que quelqu'un qui fait, qui n'est pas né de nouveau, c'est un effort. Alors, ce sont ce qu'on appelle des œuvres. Il fait les œuvres pour chercher à se justifier. Que moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé de Corneille. Il faut lire Actes chapitre 10. Voilà. C'est Acte 10, je crois, oui. Acte 10, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Corneille. On dit cet homme-là, il craignait Dieu. De toute façon, je crois qu'on va s'arrêter par là. Il est... attends, s'il te plaît. Voilà, Corneille, lisez ça à la maison. Acte chapitre 10, vous allez lire à partir du verset 1er. Voilà. Donc tout le chapitre, l'histoire de Corneille, c'était un homme, un officier romain. Voilà, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes. On dit aussi, il priait régulièrement. Il faisait beaucoup d'aumônes. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Voilà. Il faisait ça beaucoup et puis il priait régulièrement. Et pendant qu'il priait, un jour, un ange lui est apparu. Voilà. En plein jour comme ça, un ange lui est apparu. L'ange lui a dit quoi? Il dit, Corneille, tes prières ont été exaucées. Donc Dieu a vu tes aumônes et Dieu a vu aussi tes prières. Maintenant, il a dit, envoie des gens à telle adresse. Ils vont trouver une personne là-bas qui s'appelle Pierre. Fais-le venir dans ta maison. Il te dira ce que tu dois faire pour être sauvé. Ça veut dire que Corneille n'était pas encore sauvé. Mais Dieu a vu la sincérité de son cœur, la manière dont il cherchait Dieu, il cherchait le salut. Voilà. Et à cette époque, voilà, c'était faire des bonnes œuvres comme ça. Voilà, il priait. Mais la dispensation avait déjà changé. Il ne savait pas. Mais Dieu a vu la sincérité de son cœur parce qu'il est à la quête de la vérité. Dieu a répondu à ses prières et il a fait venir Pierre. Quand il a amené Pierre dans sa maison, Pierre lui a prêché l'évangile. Et c'est là où ils ont ouvert leur cœur. Ils ont cru ce jour-là, l'Esprit. Ils ont été baptisés même du Saint-Esprit. Et quand Pierre a vu ça, il dit, ils ont reçu le même esprit que nous. Voilà, comme au jour de la Pentecôte. Ça veut dire qu'on ne peut plus leur refuser les eaux du baptême parce que ça, c'est une preuve indiscutable qu'ils sont réellement nés de nouveau. Donc, quelqu'un qui marche, qui n'est pas né de nouveau, il marche dans la crainte de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui continue à marcher dans le péché, il y a deux cas. Mais on va s'arrêter là. On va expliquer ces cas-là dans la suite de l'enseignement. Il y a deux cas. Parce que tu ne peux pas. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche. Voilà. Quand tu es né de Dieu, tu as reçu la sémence de Dieu. La sémence de Dieu amène la haine du péché. La grâce de Dieu nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Si quelqu'un est réellement né de nouveau, il a reçu la vie de Dieu, il continue à se voûter dans le péché, il faut se poser réellement la question s'il est réellement né de nouveau. Donc voilà pourquoi j'ai dit là, il y a deux cas. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est vrai que j'ai eu une partie de la réponse, mais je pose quand même la question. Je veux savoir quel est l'impact de la nouvelle naissance dans la vie spirituelle et dans la vie physique d'une personne. L'impact de la nouvelle naissance dans la vie spirituelle et dans la vie physique d'une personne. Déjà, dans la vie spirituelle d'une personne, c'est que tu as la vie éternelle. Dans ta vie spirituelle, parce que ton vrai toi, il est spirituel.
Ton vrai toi, il n'est pas physique. Voilà. Le physique, c'est l'enveloppe, voilà, qui abrite ton vrai toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que tu as la vie éternelle. Voilà. Tu as la vie éternelle. Tu es sous la domination de Dieu. Parce que tu es maintenant délivré de la puissance des ténèbres et tu es transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Ta vie est cachée où? En Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Tes péchés sont... Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la... Il y a beaucoup d'avantages. Donc, si Satan pouvait avoir la domination sur ta vie, tu ne lui appartiens plus. Il y a un cachet sur toi que tu appartiens à Dieu. Celui qui te touche, il touche à la prière des yeux de Dieu. Dieu peut te défendre. Alléluia. Tu fais partie du royaume de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Dieu devient ton père. Et si Dieu devient ton père, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il prendra soin. Il prendra soin de toi. Il guérira ton corps malade. Donc, l'impact spirituel va se manifester dans le physique. La Bible dit, béni soit notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, en Jésus dans les lieux célestes. Et ton corps va expérimenter, quand Jésus reviendra, ce qu'on appelle la rédemption de notre corps. Parce que nous sommes sauvés par espérance. Mais ce corps-là sera changé en un autre corps, en un corps glorieux. Quand Jésus reviendra, la Bible dit quoi? Les morts en Christ. Voilà. Nous autres, on a ma belé ou bakundaki va ressusciter. Mais ça va ressusciter et vous allez associer à ma belé et comme un corps glorieux. Le corps par lequel Jésus était ressuscité. Un corps qui peut traverser le mur comme ça. Un corps qui n'est pas soumis à la poussée d'Archimède. Un corps qui n'est pas soumis à la loi de la pesanteur. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Si on rentre là, on va. Voilà. Dans notre corps, on a la guérison. Voilà. Dieu nous donne la prospérité. On a la longévité. On a le psaume 103, les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits là, ils nous rajeunissent comme l'aigle. Toujours, oh, mais Dieu a nous voilà. Donc, mais c'est l'onction te rajeunit. Il y a beaucoup d'avantages. Voilà. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien doit savoir ce qu'il est devenu en Christ Jésus. Et la seule manière de savoir ce que nous sommes devenus en Christ Jésus, c'est regarder notre miroir. Notre miroir, c'est quoi? C'est la parole. Comment tu peux savoir que c'est le miroir, non? Voilà, tu regardes le miroir. Oh. Qui connaît son vrai visage? Qui connaît son visage? C'est le miroir qui nous montre notre visage. Tu connais ton visage par le... Voilà. Et puis, est-ce que tu doutes de ce que le miroir te montre? Alors, donc, qui voit son esprit? Hein? Qui voit son esprit? Voilà. Maintenant, la seule façon de voir ce que tu es devenu en esprit, en Jésus, c'est ton miroir. Ton miroir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit que tu es devenu. Donc, c'est comme ce que tu vois sur ton miroir. Ah, né, Nazalakabe. Mais le basuko, le que talandenga en Jésus, yo komibo, yo komibo, yo komibo, yo komibo. Ah, ndeboy. Il faut qu'on dise, mais pourquoi il y a un miroir, yo ndimaka, mais il y a le yo ndimakate. Et c'est là où nous échouons. Amen. Hein? Je crois que j'ai répondu à la question, non? Alors, une autre question? Si on n'a pas, on va s'arrêter par là. Dans 2 minutes, il est 20h. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Une dernière question. Une proposition, oui. Oui, je vais commencer. En principe, c'est 18h30. C'est passé. Quand je suis arrivé, voilà, je suis arrivé légèrement en retard. Voilà, il n'y avait personne pour me préparer tout ça là. Donc, prochainement, mercredi, j'avais appelé Ekoulé. C'est parce que son téléphone, je ne sais pas où est-ce qu'il avait laissé. Pour dire de préparer le tableau, de mettre déjà le retour-projecteur. Comme ça, comme moi je viens, je branche seulement mon ordinateur. Et puis, voilà. Si c'est un cours que j'ai préparé sur diapo, je branche l'ordinateur. Si ce n'est pas un cours que j'ai préparé sur diapo, 18h30, je commence l'enseignement. Voilà, jusqu'à même à 19h30. Et puis les 30 minutes, là, peut-être 15 minutes de questions ou comment. Et puis, voilà, 20 heures plus tard, on a fini, on est parti. Donc, chaque mercredi, écoutez-moi, ça va être l'école, l'enseignement. Vous voyez que j'ai fait passer la liste de présence. Hein? Voilà, la liste de présence, là, là, on a fait la première leçon, on a commencé la nouvelle naissance. Le mercredi prochain, on va continuer encore la nouvelle naissance, jusqu'à ce qu'on va écrire. Sur la liste de présence, là, je vais écrire la nouvelle naissance. Jusqu'à ce que, de mercredi prochain, je vais écrire la nouvelle naissance 2. Je vais voir les noms de toutes les personnes qui ont participé au cours de la nouvelle naissance jusqu'à la fin.
Voilà, ça me permet d'évaluer, de voir lesquels, voilà, qui assistent au cours, qui reçoivent les enseignements. Et même demain, s'il y a la possibilité de commencer à utiliser ces personnes, ils ont déjà les bases. Ce que je fais là, c'est comme le cours d'affermissement. Alléluia. Ça va être l'école. Voilà, on va vous enseigner la parole de Dieu. C'est ça qui va provoquer votre progrès spirituel dans la connaissance des choses de Dieu. On va enseigner la doctrine, on va parler de la nouvelle naissance, la repentance, la foi en Dieu. Comment on appelle encore? Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le jugement éternel, la résurrection des morts, l'imposition des morts. On va parler de la doctrine de Dieu. On va parler de la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du Saint-Esprit. Allez, on va utiliser les thèmes là. Le péché, c'est quoi? Tous les thèmes dont parle la Bible là. Ça ne sert pas de rentrer dans les thèmes bizarres, comment activer ton ange et tout ça là qui n'existe pas. On va enseigner ce que la Bible enseigne. Alléluia. Ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que nous allons enseigner. Tout le conseil de Dieu, on va enseigner ça au fur et à mesure. Jusqu'à la fin de l'année, là, on va arriver. Voilà. Et puis, ceux qui vont participer à ces cours-là, retenez ça bien. Vous allez être les enseignants de demain, ici, là. Amen. Hein? Voilà. Donc, tu vas à la maison, tu prends ton cours, tu relis. Voilà, tu regardes, tu t'examines. À la fin de la leçon, tu vas te rendre compte réellement si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Et tu pourras prendre une décision pour naître vraiment de nouveau. Peut-être que tu crois que tu es né de nouveau au fond, au Botama Yasikate. Parce qu'en fait, tu n'es pas encore converti. Voilà. Tu viens ici, on t'impose les mains, tu tombes, tu te relèves. Comme c'est la puissance de Dieu, le démon sort. Mais comme au bongo moté matin, Nzambazaka tinayoto, ok kuna démon on a azongi lisusu. Mais si au Botami Yasika, Nzambe c'est du terrain, démon on a agogo ozanga lisusu terre. Amen. Hein? Alors, élève ta voix et remercie le Seigneur pour cet enseignement. Remercie le Seigneur pour l'instruction.